pour cette occasion qu'il nous a donnée juu ya hii bahati ananipatia de nous tenir devant vous ya kusimama mbele yenu, et aussi de ces programmes spéciaux na juu ya hii programu ya kabaila sana que Dieu a inspiré à son serviteur ile Mungu alimpatia mtumishi wake 30 jours de ya masiku 15 ya maombi. Je suis sûr et certain Niko na hakikisho qu'au travers ces moments de prière, ya kusema kupitia mai wakati ya maombi le Seigneur va faire des choses Mungu atafanya bintu qui vont changer nos vies, bile bitabadilisha maisha ya watu, qui vont changer nos familles itabadilisha majamaa et qui vont changer notre église. na itabadilisha kanisa yetu. Alléluia. Amen. Et je remercie aussi le révérend Mulongo, Na mubariki mchungaji Mulongo, qui est en même temps mon papa yeye ni baba yangu pia, et qui est aussi mon chef. kisha ni mkubwa wangu. Parfois avec les amis là-bas à l'Egodip, Mara zingine na barafiki kule kwa Egodip, comment je peux dire, nous nous battons pour la paternité. kule kwa Egodip tuko na kombana njuu ya bukubwa. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit c'est mon papa Mimi nasema ni baba yangu, et il est mon chef. ni mkubwa wangu. Amen, amen. Amen. Et vous, il est votre papa, il est votre pasteur. Na mwe ni baba yenu pia ni mchungaji wenu. Moi, il est mon papa, il est aussi mon chef. Yeye ni baba yangu tena ni shefu yangu. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur Mimi nambariki Mungu pour lui, njuu yake, pour ce qu'il représente pour moi, njuu ya kile eko kwangu, et pour vous également qui êtes ici en ce moment. na kwenu mwe muko hapa hii wakati. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Naweza kumupikia Mungu mikono. Amen. Nous sommes pendant un temps de prière Tuko mu wakati wa maombi, et donc nous allons prendre quelques moments à écouter tutabeba wakati ya kusikia neno la Mungu et nous allons aussi passer quelques moments en prière. na tutapitisha wakati ingine mu maombi. Le grand thème Kisina kikubwa de ces moments de prière ya hii wakati wa maombi parle de la résurrection de Jésus, inasemea njuu ya ufufuko wa Yesu, base de notre victoire, de notre vie de victoire musingi spirituelle. ya maisha yetu ya ushindi wa kiroho. La résurrection de Jésus, Ufufuko wa Yesu, base de notre vie de victoire musingi wa maisha yetu ya ushindi spirituelle. ya kiroho. Amen, amen. Amen. Et que nous allons essayer de partager avec vous pendant cette semaine, Na kisina kidogo kile tutagawanya na mweye mwi juma c'est la foi dans la puissance de la résurrection ni imani muwezo wa ufufuko produit les œuvres. iko natoa matunda. La foi dans la puissance de la résurrection Imani muwezo wa ufufuko produit des œuvres. iko natoa matunda. Amen, amen. Amen. Notre texte de base, Kusoma kwetu kwa msingi nous le trouvons dans le livre de Jacques, tunaikuta mkitabu kya Yakobo chapitre 2, sura yake ya pili à partir du verset 14. kuanzia pa mstari wa 14. Jacques, chapitre 2, Yakobo 2 à partir du verset 14. kuanzia pa mstari wa 14. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma mjina la Yesu. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, est-ce que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est une foi morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres,
et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fait bien? Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres qu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. La foi dans la puissance de la résurrection produit les œuvres. Imani mu uwezo wa ufufuko inatoa matunda. Un petit point que nous allons partager ce soir, Kakisina kadogo kale tutasungumza magharibi ya leo c'est une foi morte. ni imani yenye kufa. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Wakati tunasoma le livre de Jacques, kitabu kya Yakobo, l'épître de Jacques, kitabu kya Yakobo, si nous lisons l'épître de Jacques, wakati tunasoma kitabu kya Yakobo, en même temps nous avons déjà lu l'épître aux Romains, wakati mmoja tunaisha kusoma l'épître kitabu de kya Paul aux Waroma, Romains, kya Paulo kwa Roma, nous pouvons voir c'est comme s'il y a des contradictions. tunaweza kusikia sawa beko na pingana. Parce que Paul Sababu Paulo insiste sur la foi. eko na shindilia pale pa imani. Paul parle de la foi. Paulo eko nasema njuu ya imani. Il insiste sur la foi Eko naweka mkazo pa imani. qui nous permet d'avoir le salut, Iko natusaidia kupata wokovu. qui nous donne accès au salut. Iko natusaidia kufika ku wokovu. Amen, amen. Amen. Mais Paul parle aussi des œuvres, Lakini Paulo pia anasemea matendo, mais il n'insiste pas sur les œuvres. ashikazie pa matendo. Les œuvres sont la conséquence de la foi. Matendo ni matukio ya imani. De telle manière Muile namna que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, atuokolewe kwa matendo, mais nous sommes sauvés par la grâce lakini tumeokolewa kwa au neema moyen de la foi. kupitia imani. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous lisons l'épître, Wakati tunasoma kitabu kya Yakobo, nous voyons que Jacques insiste sur les œuvres. tunaona kusema Yakobo anaweka mkazo pa matendo. Jacques parle de la foi, Yakobo anasemea imani, mais il insiste sur les œuvres. lakini anaweka mkazo pa matendo. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de gens, Sasa bantu bamingi, beaucoup de lecteurs de la Bible basomaji bamingi ba voient cela Biblia comme une contradiction. banaona sawa ni kupingana. Or, si nous entrons dans la profondeur, Kama tunaingia mndani, il n'y a pas de contradiction, hakuna kupingana, il n'y a pas d'opposition hakuna kupingana entre ce que Paul est en train de dire kati ya bile Paulo ko nasema et ce que l'épître de Jacques est en train na de dire. bile kitabu kya Yakobo kiko nasema. Si Paul Kama Paulo est en train d'insister sur la foi, eko naweka mkazo pa imani, c'est parce qu'il est en train de résoudre un problème. ni njuu eko nenda kumaliza mambo fulani. Vous devez savoir que les épîtres, Munapasha kujua kusema hivi les épîtres vitabu, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, hivi vitabu tunakuta mwagano jipya ne sont pas des cours de haina, théologie. haina mafundisho ya teoloji, Ce sont des réponses. ni majibu. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque notre pasteur, notre papa, wakati mchungaji wetu baba yetu voit un problème à l'église, anaona mambo moya mkanisa, il voit qu'il y a un problème à l'église. anaona kusema kuko mambo mkanisa, Peut-être les gens ne s'aiment pas, saa zingine bantu peut-être il n'y a hawapendane, pas une forte unité dans saa l'église. zingine kuna umoja En tant que mkanisa. pasteur, Sawa vile il mchungaji organise des enseignements anafanya mafundisho pour résoudre ces juu problèmes-là. ya kuisha ile mambo. C'est la même manière que les épîtres ont été écrites. Njo namna
tia ile mambo les apôtres écrivaient bamitume balikuwa naandika pour résoudre ces problèmes. njoo akuisha ile mambo. Amen, amen. Amen. Donc, quand Paul est en train d'insister sur la foi, Wakati Paulo eko naweka mkazo pa imani, c'est parce que ni kwa sababu il y avait un problème qui s'est posé. kulikuwaka mambo yalikuwa napitikana. Et quand Jacques est en train d'insister sur les Na œuvres, wakati Yakobo eko naweka mkazo c'est pa parce qu'il y matendo, avait un problème qui s'est posé aussi dans l'église de Jacques. kulikuya mambo ilikuwa mkanisa. Ce sont deux communautés différentes, Ilikuwa makomite mbili ya de deux kuachana. époques différentes. Mawakati mbili ya kuachana. J'étais en train de parler avec un ami à moi Nilikuwa nasungumza na rafiki yangu moya qui est en Guinée. C'est un pasteur. eko kugine, ni mchungaji. Nous étions avec lui à Kinshasa. Kwa pamoja naye Kinshasa Et puis il est parti en mission en Guinée pour le compte de sa communauté. na nenda kule kugine njuu ya komunote yake. Et j'étais en train d'échanger avec lui. Na nilikuwa nasungumza naye. Et je parlais avec lui, je disais, à Lubumbashi, j'ai remarqué une chose. Kulubumbashi Depuis que je suis ici, miliona peut-être c'est une mauvaise impression, parce que j'ai pas encore fait beaucoup de temps. Saa zingine ni njoo mishi yakawia yako. J'ai remarqué à Lubumbashi, là où je travaille, dans mon milieu où j'exerce mon ministère, Ninaona kulubumbashi fazi de niko manière natumikia générale, que les gens ya kuwa bantu se donnent beaucoup au travail. beko najitoa sana kukazi. Les gens se donnent beaucoup au travail. Bantu beko najitoa kukazi. Ce qui est une chose positive. Ilile ni kintu kizuri. Mais un peu de trop. Na ya zaidi sana. De telle manière que Wakati kufika les gens mettent la vie spirituelle un peu derrière batu beko naweka maisha kiroho mbali par rapport aux préoccupations de la vie. kufatana na makazi ya maisha yabo. Amen, amen. Amen. Donc en tant que pasteur, Kama vile mchungaji, à un moment donné, si j'organise des enseignements, kama mimi natayarisha mafundisho, j'ai ça dans ma tête. niko na ile mkichwa. Et lui me dit maintenant son expérience. Na yeye ananyambia bila iko naishi kule. Parce que le pays où il est en train d'exercer son ministère, Kule kuinchi iko c'est un natumikia pays musulman. ni inchi ya Waislamu. L'église est implantée Kanisa iko kule en Guinée-Conakry, mugine Conakry. mais les églises ne sont pas encore très florissantes. Makanisa aiyanenepa. Et le constat qu'il a fait dans son milieu de travail, Kuangalia kule aliona c'est que les chrétiens sont pauvres. ba Kristo beko ba maskini. Parce que Kwa sababu les chrétiens se tournent beaucoup plus vers le ciel ba Kristo banaangalia tu kumbingu que vers la question de la vie sociale. pali pa kutafuta maisha ya Et donc, mwili. lorsque lui enseigne, Wakati yeko nafundisha, amen, 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 il va enseigner différemment. atafundisha benye kuachana. C'est-à-dire que le même évangile, Injili moya, le même message message moya est adapté par rapport au contexte iko nafundishiwa kufatana na dans lequel namna, il est prêché. namna ile banayubiria. Et donc, dans les Jacques, c'est lui qui écrit l'épître Yakobo de ule Jacques, andika hii kitabu, écrit dans un contexte anaandika munamna où l'église ile kanisa était en train de grandir ilikuwa kuna komea et il y avait des riches na kulikuwa batajiri, et il y avait aussi beaucoup de pauvres kulikuwa pia na ba maskini dans l'église. kanisa. Des riches qui avaient beaucoup d'argent Batajiri balikuwa na fedha ya mingi et dans l'église il y avait aussi beaucoup de na pauvres mulikuwa ba maskini pia ba mingi, et certains pauvres étaient même esclaves des riches qui étaient membres de l'église. na ba maskini bengine balikuwa batumwa ya bale batajiri balikuwa mkanisa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc Jacques, lorsqu'il est en train de parler, Na Yakobo wakati iko nasema il est en train d'interpeller eko nalamusha akili ya watu. le chrétien qui était riche Ba Kristo bale balikuwa batajiri pour savoir, juu ya kujua, pour connaître juu ya kujua leur mission kazi yabo au sein de la communauté. mule mkanisa. Amen, amen. Amen. Parce que lorsqu'on reçoit l'évangile, Wakati tunapokea injili, que l'on soit riche ou pauvre, ukuwe mtajiri wala maskini, l'évangile doit nous transformer injili napasha et kutubadilisha, doit nous amener à agir. napasha kutupeleka mkutenda. Amen, amen. Amen. Je donnais cette introduction Niliweka hii kiingilio pour poser les bases juu ya kuweka misingi des enseignements que nous aurons au courant de cette semaine. ya mafundisho tutakuwa nayo muda ya hii juma. Mais ce soir, nous allons nous focaliser sur le verset 17 Ya magharibi ya leo tutaweka mkazo pa verse yake 17 du texte que nous venons de lire. ya ile maandiko tulisoma. La Bible dit ceci: Biblia nasema hivi:
Il en est ainsi de la foi. Iko hivi juu ya imani. Si elle n'a pas les œuvres, Kama haina na matendo, elle est morte en elle-même. iko yenye kufa peke yayo. Amen, amen. Amen. Il en est de la foi. Iko vile juu ya imani. Si elle n'a pas les œuvres, Kama haina na matendo, c'est qu'elle est morte en elle-même. kusema ni yenye kufa peke yayo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible veut nous dire quelque chose d'important Biblia ici. inapenda kutuambia kitu kimoja kia maana hapa. Même si Jacques insiste sur les œuvres, Hata kama Yakobo anaweka mkazo pa matendo, mais il est en train de dire quelque chose. iko nasema kitu kimoja. Si la foi ne manifeste pas les œuvres, Kama imani atuoneshe kwa matendo. amen, amen, Amen. c'est que le problème c'est la foi. Mambo ni imani. Si la foi Kama imani ne se manifeste pas par ses fruits, haionekane kupitia matunda, par les œuvres, kupitia matendo, c'est que le problème n'est pas les œuvres. mambo haina matendo. Il faut bien regarder la foi. Inapasha kuangalia vizuri imani. Il faut bien observer la foi. Inapasha kuangalia vizuri Il imani. faut se poser des questions Inapasha kujiuliza sur les fondements de la foi, pa msingi wa imani, sur les fondations de la pa foi. msingi ya imani. Et si on regarde bien, Kama mnaangalia vizuri, une foi qui ne manifeste pas les œuvres, imani isiyoonesha matendo, c'est que au fond, ni kusema mule ndani c'est une foi qui est morte. ni imani yenye kufa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La foi Imani ne commence pas par les œuvres. haianziake ku matendo. La foi Imani commence par la rencontre inaanziaka kukutana avec le Seigneur ressuscité, na Bwana Yesu mwenye kufufuka, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. C'est ça le fondement. Njoo msingi. La foi commence avec la rencontre Imani inaanza na kukutana avec Jésus-Christ ressuscité. na Yesu mwenye kufufuka. Donc une foi, Imani, une personne mtu dont la foi manifeste les œuvres, ule imani yake iko c'est naonyesha une matendo. personne, Ni mtu ule lorsqu'on regarde sa vie, wakati banaangalia maisha lorsqu'on yake, regarde sa foi, wakati banaangalia imani on va yake, se rendre compte bataona ya kuwa que cette personne-là huyu mtu huyu a fait une rencontre personnelle alikutana kwa upekee avec les ressuscités. na ule mwenye kufufuka. Et malheureusement, Lakini kwa ole dans l'église, kanisa il y a peu de gens kuko bantu kidogo qui ont fait une rencontre personnelle bale balikutana kwa upekee avec les ressuscités. na ule mwenye kufufuka. Amen, amen. Amen. Par le message de l'évangile que nous avons reçu, Kupitia mafundisho ya Injili ile tulipata, notre vie maisha yetu a été bouleversée. ilibadilishwa. Notre vie a été bouleversée. Maisha yetu ilibadilishwa. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Tasoma wa Korinto wa C'est même kwanza. notre texte de base Njoo mandiko yetu ya dans msingi notre grand thème. ya mkisina kietu kya kikubwa. 1 Corinthiens chapitre 15 Wa Korinto wa kwanza 15 verset 14. mstari yake ya 14. La Bible dit ceci. Biblia nasema Et si Christ n'est pas ressuscité, kama Kristo asikufufuka, notre prédication mahubiri yetu est donc vaine. iko ya bure Et notre foi aussi est vaine. na imani yetu pia ni ya bure. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de faire une réflexion. Mtume Paulo eko nafikiria. Il dit, si le Christ n'était pas ressuscité, Anasema kama Kristo angefufuka, notre prédication est vaine, mahubiri yetu ingekuwa c'est-à-dire que bure notre prédication est morte, na mahubiri yetu ingekuwa ya kufa et notre foi aussi est morte. na imani yetu pia yenye kufa. Donc les problèmes Mambo
ne se trouve pas au niveau de la résurrection de Jésus. haina namna ya kufufuka Parce kwa que Yesu. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Kwa sababu Yesu alifufuka toka Le wafu. problème ne se trouve pas aussi dans la proclamation de l'évangile. Mambo haina tena mkutangaza Parce injili. que l'évangile est proclamé. Kwa sababu injili imetangazwa. Le problème, c'est la naissance de la foi. Mambo ni kuzalikwa kwa imani. C'est la rencontre personnelle avec Ni Jésus. kukutana kwa upekee na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que nous avons rencontré personnellement Jésus? Je, tulikutana na Yesu kwa upekee? Parce que si nous avons rencontré Jésus-Christ, Kwa sababu kama tunaisha mkutana na Yesu Kristo, nous allons produire les œuvres. tutaonesha matendo. C'est automatique. Niko na hiki hapa. Jésus dit dans sa parole, Yesu anasema mneno lake, je suis la vigne, niko muti, mon père est le vigneron. baba yangu ni mwenye shamba. Si un sarment Kama muti tawi moja ne porte pas du fruit, haitoe matunda, il l'arrache anaikata et le jette au feu. na anaitupa moto. Amen, amen. Amen. Mais comment le sarment, Je, ile muti, comment la branche du manguier ile tawi ya kumuti ya embe ne va pas porter du fruit haiwezi kutosha matunda si le tronc a de la sève? kama muti yenyewe iko Parce napokea que le maji? problème, ce n'est pas la branche. Mambo haina ile tawi, Le problème, c'est le tronc de mambo l'arbre. ni ile muti yenyewe. Mais comment la branche ne porte pas du fruit? Je, ile tawi haitoe matunda. C'est que le problème, c'est le tronc. Mambo ni ile muti. Mais Jésus dit, moi, je suis le tronc. Yesu anasema mie njo Mais muti. comment le sarment ne porte pas du fruit? Je, ile tawi haitoe matunda. C'est que le sarment, Ni ile c'est matawi, que la branche ile muti, qui est attachée à l'arbre, hein, ile nabamba kule kumuti. c'est un attachement fantaisiste. Ni kujitoa kwa sipo kwa C'est un kabaila. attachement de figuration. Ni kuambatana kwa kuonekana tu. On a l'impression que l'arbre est attaché à la branche est attachée au tronc. Tunaona kusema ile tawi Mais en inabamba réalité, kumuti. la branche n'est pas attachée au tronc. Lakini kwa kweli C'est haiambatani. comme ça que beaucoup de chrétiens, nous sommes. Ndio vile Bakristo ba mingu Nous avons l'impression d'être des véritables chrétiens. tunaonesha kuwa tuko Bakristo. Mais c'est wa un kweli. attachement fantaisiste. Lakini ni kuwa Bakristo. Lorsque wa la bongo. tempête viendra, Wakati pepo takuya. lorsque le vent soufflera, Wakati pepo takuya. amen, amen, Amen. on va découvrir véritablement Tutaona kwa kweli si nous sommes véritablement attachés à kama l'arbre. tumeambatana kweli. Si nous kumuti. sommes véritablement attachés à la vigne qui est Kama Jésus-Christ. tumeambatana kwa kweli. kwa Alléluia. Yesu Kristo. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Wapendwa, tunapasha kufikiria Si nous avons rencontré personnellement le kama Christ ressuscité. tulikutana na Yesu kwa upekee. Parce que seule une rencontre personnelle avec le ressuscité Paka tu kukutana kwa upekee na Yesu Kristo transformer véritablement notre vie iko nabadilisha kwa kweli maisha et yetu, faire en sorte na inafanya kuwa que nous ayons une foi vivante kuwe na imani iko naishi, qui est capable iko na uwezo de porter du fruit. ya kutoa matunda. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, Bakristu bamingi, lorsqu'on voit un chrétien, on doit le poursuivre. wakati tunaona Mkristu Kwa tunapasha la kumfuatilia, On doit le motiver tunapasha kumtia nguvu pour qu'il serve le Seigneur, ili apate kumtumikia pour qu'il Bwana, donne, ili apate pour qu'il kuleta, agisse pour l'œuvre du Seigneur. apate kutenda juu ya kazi ya Mungu. On doit se poser la question s'il a rencontré personnellement le Christ. Tunapasha kujiuliza kama Bien alikutana aimé, na une Yesu. personne qui a rencontré personnellement le Christ, Mtu alikutana na Yesu Kristo kwa oh, une kweli. personne qui a rencontré personnellement le Christ, Mtu alikutana na Yesu kwa upekee. bien aimé, c'est une personne dont la vie a complètement changé. Ni mtu ule maisha yake inaisha kubadilika. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dont la vie a complètement changé. Maisha yake inaisha kubadilika. Parfois, Mara zingine il y a des gens qui croient que, bon, peut-être maintenant ça commence à changer, hein. saa zingine Avant, hapa si sasa vinaanza quelqu'un kubadilika. si quelqu'un devenait pasteur, Mwanzo kama mtu anakuya pastori, on avait l'impression que c'est une personne qui a échoué dans la vie. balikuwa naona kusema ni mtu ule anashindwa mu maisha. Amen, amen. Amen. On a l'impression que c'est une personne qui a échoué dans la vie. Beko naona kusema huyu mtu anashindwa maisha.
Peut-être aujourd'hui, nous, quand on est pasteur, Saa zingine sie leo kama vous vous tuko présentez dans pastor, la famille, vous voulez vous marier. unaenda On kujamaa dit que non, il unapenda est kuoa. pasteur. La famille dit, ça va. Bantu banasema Je jamaa ne sais pas à inaitika. l'époque de nos papas. Sijue mwakati ya bapapa Je ne wetu. pense pas que c'était comme ça. Sijue kama Vous bilikuyaka vous vile. présentez dans la famille, on me dit que vous êtes pasteur. Unaenda kujamaa banasema uko Amen, pastor. amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Mpendwa, rencontre quelqu'un qui a rencontré personnellement le Christ. muntu ula nakutana na Yesu kwa upekee. Amen, amen. Amen. On ne le force pas. Abamukazishake, On ne le bouscule pas. abamsukumake. Il sait celui en qui il a cru. Anajua ule ambaye aliamini. Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Paulo alikutana na Bwana munjia. Paul ne partait pas pour faire du commerce. Paulo ashikwenda kufanya Paul ne biashara. partait pas au travail. Ashikwenda kukazi. Paul ne partait pas force ses enfants. Ashikwenda kufanya Il watoto. partait persécuter Enda kuteswa. ceux qui croyaient en Jésus. Bale walikuwa namwaminia Et Yesu. ce jour-là, Na ile siku lorsque la lumière a frappé son visage, wakati mwangaza la ilimwangazia, vie de Paul a changé ce jour-là. maisha ya Paulo Il a ikabadilika. tout abandonné ce jour-là. Acha vyote. Il est devenu serviteur du Christ. Anakuya mtumishi wa Mais c'est lui Kristo. qui rencontre personnellement le Christ ressuscité. Alikutana na Yesu kwa upekee. Comme les femmes Sawa bale banamuka qui ont rencontré le Christ, kutana na Kristo. la vie change. Maisha yabo yanabadilika. Amen, amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Christ doit vous apparaître la nuit. Haina kusema Quand Kristo vous dormez, ataonekanikia bushiku wakati C'est mko nalala. l'évangile que vous Ni écoutez. injili ile mko na C'est le message que vous écoutez. injili ile mko na Ce message doit vous transformer. injili napasha Ce message doit nous transformer. injili napasha Il doit faire de nous des hommes et des femmes de foi. napasha kutufanya banamuke na banaume ba imani. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes de foi. Bantu ba imani. Apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10 verset 9. Tume Paulo anasema mu Waroma 10:8, Si tu confesses de ta bouche kama unakiri kukinywa le kyako Seigneur Jésus, Yesu Kristo, et si tu crois dans ton cœur kama unaamini mu roho yako que Dieu l'a ressuscité de mort, kuwa Mungu alimfufua kwa wafu, tu seras sauvé. utaokolewa. Amen, amen. Amen. Bien, mais souvent ces versets, nous le comprenons Mara mingi hii maandiko que tuko c'est un naelewa. verset du jour du baptême. Tuko naelewa kusema ni ya siku ya ubatizo. Non, Hapana. c'est un verset de chaque jour. Ni maandiko ya kila siku. Chaque jour de notre vie. Kila siku ya maisha yetu. Parce que la foi n'est pas un acquis. Kwa sababu imani haina kitu kile tunaisha kupata. Chaque jour de notre vie, Kila siku ya maisha yetu nous devons confesser Jésus tunapasha kumkiri Yesu comme notre Seigneur. sawa vile Bwana wetu. Seigneur, Bwana ça veut ni dire kusema le maître. Bwana, mwalimu, Le maître, mwalimu. mwalimu, Les propriétaires. mwenye kitu, Kyrios, les propriétaires. ule mwenye kitu. Seigneur, ça veut dire les propriétaires. Ni kusema ule mwenye kitu. Quand nous confessons chaque jour de notre vie, Wakati tuko na kiri kila siku maisha quand nous yetu. croyons chaque jour de notre vie Wakati tunaamini kila siku que ya maisha Jésus-Christ yetu est notre propriétaire, kuwa Yesu ndio ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de notre propre vie. hatuna babwana ba maisha yetu. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre Hatuna vie. balimu ba maisha yetu. Tu ne viens pas à l'église Haukuwe kukanisa parce que kwa sababu tu en as décidé, unabeba mpango. mais parce que Jésus est ton Seigneur. Ni kwa sababu Yesu Donc tu n'as pas le choix. hauna na kia Tu kusema. n'as pas le choix. Hauna na kia kuchagua. Nous ne servons pas le Seigneur Tumutumikie Mungu parce que nous le décidons. sababu tunabeba Parce mpango. que nous, c'est parce que Ni kwa sababu nous avons cru en Jésus-Christ amini Yesu qu'il Kristo est le propriétaire de notre vie. yeye ndio mwenye maisha yetu. Quand Jésus est notre propriétaire, Kama Yesu ni mwenye ça maisha veut dire que yetu. nous sommes ses esclaves. Kusema tuko batumwa yake. Nous n'avons pas de choix que de servir le Seigneur. Tuna na kia kuchakua tu. Même si le Seigneur nous jette dans le feu, hata kama Mungu anatutupa nous moto, continuerons à chanter ses louanges. aendelea kusifu. Même si nous tombons dans l'eau, hata kama tunaanguka nous kwa maji, continuerons à chanter ses louanges. endelea kuimba Nous nyimbo les yake. continuerons à les servir. Endelea Même kumtumikia. s'il ne me reste qu'un seul pantalon, Hata kama mimi nabakia na nguo même s'il moja. ne me reste qu'une seule robe, Hata kama mimi nabakia na nguo même moja. si je n'ai plus de sous-vêtements, Hata kama mimi sina na manguo ya même si ndani. je n'ai pas de transport, Kama mimi sina na fedha. je ramperai pour servir le Seigneur. Tembea njoo La kumtumikia. seule chose qui
peut m'empêcher de servir le Kitu Seigneur, kimoja kile kinaweza kunizuia c'est le jour où kutumikia. mon Seigneur m'appellera. Ni wakati ile Mungu Parce qu'il est ataniita. mon Seigneur, Sababu ni Bwana le maître de ma vie. mwalimu wa C'est maisha ça le yangu. fondement de la foi. Ndio msingi ya Lorsque imani. Jésus-Christ est notre Seigneur, Wakati Yesu ni Bwana wetu. lorsque nous croyons chaque jour Wakati tunaamini que kila siku Jésus-Christ est notre ya Seigneur, kuwa Yesu ni Bwana wetu. c'est à ce moment-là Ndio kwa ile wakati que nous allons manifester le fruit. tutaonesha matunda. Une personne qui ne sait pas, Mtu ule asijue, qui n'a pas intériorisé dans son âme, asikuweke ndani ya nafsi yake qu'il ne s'appartient plus à lui-même, ya kuwa qu'elle ne ashina tena wa yeye s'appartient plus mwenyewe. à elle-même. Ashina tena wa yeye mwenyewe. Bien, mais tu ne t'appartiens pas à toi-même. Hauna tena wa wewe mwenyewe. Tu ne t'appartiens pas. Hauna tena wa wewe. Je ne mwenyewe. m'appartiens pas. Ashina tena wa mimi. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Tena bashibe nyewe. Nous appartenons au Christ. Tuko ba Kristo. Nous appartenons au Christ. Tuko ba Kristo. C'est à lui que nous appartenons. Ni kwake tuko Bien, baki. mais c'est à lui que nous appartenons. Yeye tuko baki. Et nous devons croire en cela tous les jours de Tunapasha notre vie. kuaminia ile kila siku ya maisha yetu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Upendwa, lorsque nous venons et dans l'église, nous wakati servons le tunakuya Seigneur, mkanisa nous donnons kumtumikia les Mungu, offrandes et les dîmes. tunatoa masadaka na chekumi. Ce n'est pas par habitude. Haina kwa tabia. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à ça. Haina njuu tunaizobelea. Mais c'est parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ni njuu hatuna shebe nyewe. Amen, amen. Amen. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Njuu hauna wawe mwenyewe. Si les gens disent, mais cette maman, elle est toujours à l'église. Bantu beko nasema huyu mama yuko pa kanisa. Mais tu réponds-leur, moi je ne m'appartiens pas à moi-même. Mwambie asema mishina wa mimi moyo. J'appartiens à un Seigneur. Niko wa Bwana moya. Je suis esclave de Jésus. Niko mtumwa wa Yesu. Amen, amen. Amen. Si nous croyons dans notre cœur, Kama chaque tunaamini jour, muroho ce n'est pas yetu seulement kila le jour du siku. baptême, chaque jour, Haina lorsque mpaka nous nous siku ya réveillons, ubatizo. nous devons croire dans nos cœurs Wakati tunalamuka que tunapaswa kuamini Jésus-Christ maroho yetu. est le maître de nos vies. Ya kuwa Bwana Yesu ni mwalimu wa maisha yetu. Mwalimu maisha yetu, il est notre Seigneur. Ni Bwana wetu. Amen, amen. Amen. Et non seulement, Haina tu paka nous devons confesser tunapasha kukiri que Dieu ya kuwa Mungu l'a ressuscité d'entre les morts. alifufuka katika wafu. Alléluia. Amen. Dieu l'a ressuscité d'entre les Mungu morts. alimfufua toka wa Nous wafu. devons confesser cela Tunapasha kukiri chaque jour de hili. notre vie. Kila siku ya maisha yetu. Bien, mais nous ne devons pas venir à l'église Atupashe kuya kukanisa pour compléter la semaine. njuu ya kuenesha Lundi, j'étais au travail jusqu'à vendredi. nilikuya mukazi. Et le dimanche, comme tout le monde va à l'église, Mujuma sawa vile bantu bote beko nenda kukanisa. moi aussi je vais à l'église. Na mimi nenda kukanisa. Non, nous venons à l'église Tunakuya kukanisa parce que nous croyons que Jésus est notre kwa Seigneur. sababu tunaamini ya kusema Et nous Yesu ni Bwana confessons wetu. chaque jour de notre Na vie tuku na ikiri kila siku ya que maisha Dieu l'a yetu ya ressuscité kuwa d'entre les Mungu morts. alimfufua toka wafu. Amen, amen. Amen. Une foi morte, Imani yenye kufa c'est une foi ni imani qui n'est pas fondée haina na msingi, sur la rencontre personnelle avec le haina na Seigneur. msingi pa kukutana na Bwana Yesu. Une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Kukutana kwa upekee na Bwana Yesu. Amen, amen. Amen. Le jour où nous avons pleuré, Siku ile tuliliaka parce que la parole du Seigneur kwa sababu neno la Bwana a transformé nos cœurs. ilibadilisha mioyo yetu. Et bien dans le Seigneur, Na mpendo katika Kristo, la conséquence ou les conséquences matukio d'une foi morte, ya imani yenye kufa nous pouvons le voir. tunaweza kuiona. Les conséquences d'une foi morte, Matukio ya imani yenye kufa c'est l'absence des œuvres. ni kukosa matendo. Amen, amen. Amen. L'absence des œuvres. Kukosa matendo. Le premier élément que nous voyons dans une foi morte, Kitu kia kwanza kile tunaona muimani yenye kufa c'est l'épuisement dans l'engagement. ni kuishiwa La mkujitoa. fatigue, Kuchoka mkujitoa. l'épuisement. Kuishiwa. Quelqu'un qui était très engagé à l'église, Mtu ule alikuwa wa kujitoa à un kabisa moment donné, il kanisa. s'épuise, Wakati moya hivi il se anaisha. fatigue. Anachoka. Il donnait sa dîme, Alikuwa analeta chekumi yake, il ne donne plus sa dîme. ashilete tena chekumi. On le suit,
banamfuata, on l'exhorte. banamsubutisha. Il vient, si on le fait le suivi un dimanche, Kama banamfuatafata juma moya, on le voit un dimanche. banamuona juma moya, 3 dimanches, on ne le voit pas. majuma tatu abamuone. Il faut que les anciens appellent. Inapasha bazee bamwite, Il faut que les pasteurs appellent. inapasha mchungaji amwite, Après, on va encore on voit un dimanche. banamuona tena juma moya, Après, ça fera 2 mois. na kutafanya miezi mbili. À moins qu'ils soient en déplacement. Ni paka tu washina hapo. Amen, amen. Amen. Et moi, je dis même, souvent, Mimi nasemaka mara mingi, si vous faites un travail kama mko nafanya kazi qui vous empêche de servir le Seigneur, ile iko na mikosesha kumtumikia Mungu, priez jusqu'à ce que Dieu va vous donner un travail qui va vous permettre de omba servir le kufika Seigneur. na mwakati Mungu atamipatia kazi ile tamisaidia. Parce que le travail va rester sur la terre, kazi itabakia hapa dunia, mais la vie éternelle va continuer jusqu'au ciel. uzima wa milele itaendelea kumbingu. Amen, amen. Amen. Donc le premier élément Kitu kya kwanza d'une foi morte, kya imani yenye kufa, on voit quelqu'un qui est là, mais il a une foi naona morte. mtu yuko pale iko na imani ya C'est kufa, qu'à un moment donné, il s'épuise dans sa wakati foi. moya hivi anachoka muimani. Amen, amen. Amen. Oh non, voilà, telle sœur avait dit cela, Dada moya fulani alisemaka tel hivi, ancien avait fait cela, mzee fulani alifanyaka hivi, telle maman avait dit cela. mama fulani alisemaka C'est hivi. pourquoi j'ai quitté votre église Njo là. kwa maana mimi natoka mkanisa yenu ile. Amen, amen. Amen. Les bébés spirituels, Batoto mkiro, une foi morte. imani yenye kufa. Lorsque le vent soufflera, Wakati pepo inapita, cette foi va sombrer, ile imani va itapotea, être avalée bataimeza par la vie. kwa maisha. Amen, amen. Amen. L'épuisement. Kuishiwa, Le chemin de Dieu devient un fardeau. njia ya Mungu inakuya mziko, L'église devient un fardeau. kanisa inakuya mziko, La dîme devient un fardeau. sekumi inakuya mziko. Lorsque les choses de Dieu deviennent un fardeau Kama pour vous, vitu vya Mungu vinakuwa mziko vous devez kwako, prier pour votre foi. unapasha kuombea imani Même si c'est yako. au niveau de la pensée, Hata kama ni vous mumawazo, devez prier pour votre foi. unapasha kuombea imani yako. Amen, amen. Amen. Lorsque la voix du Seigneur devient un fardeau à Kama porter, njia ya Bwana inakuya mziko tokubeba, lorsque vous sentez l'épuisement de votre foi unashikia kuishiwa kwa dans imani, votre engagement, kujitoa kwako. quelqu'un qui dit, Mtu wala anasema, j'ai trop fait pour l'église, mimi nitumika sana juu ya j'ai trop kanisa, donné pour mimi l'église, nileta sana juu ya je suis kanisa, fatigué. mimi nachoka. Et vérifiez bien votre foi. Angalia vizuri imani yako, Vérifions bien notre foi. tuangalieni vizuri imani yetu. Est-ce que nous avons une véritable foi Je tuko na imani ya kweli ou une foi qui est déjà morte? au imani inesha kufa? C'est comme une femme qui porte la grossesse. Siku saa mwanamke anabeba On voit mimba, que le ventre est grand, munaona kusema mais tumbo à ni l'intérieur, munene, le bébé est déjà... lakini ndani mtoto anesha kufa. Amen, amen. Amen. Le deuxième élément d'une foi morte, la Kitu deuxième kia pili conséquence, kia imani yenye kufa, c'est la rétrogradation, le retour en arrière. kurudi nyuma. Amen, amen. Amen. Nous trouvons beaucoup de chrétiens Tunakuta Wakristo wa mingi qui sont revenus dans le monde, banesha kurudia mudunia, qui ont reculé dans le monde. balirudia mudunia. Il était engagé à l'église, Alikuwa mwenye kujitoa mais kanisa, après, il est retourné dans le monde. kisha anarudia mudunia. C'est parce que sa foi était morte. Ni kwa sababu imani yake ilikuwa ya Il y a kufa. même des gens qui disent, Kuko hata wale banasemaka, nous avons prié, she tuliomba, nous avons jeûné, tulifunga chakula, nous sommes allés sur les montagnes. tulienda kumilima. Amen, amen. Amen. Mais il est en train de prendre un peu de bière. Eko nakunya pombe kidogo Il kidogo, a abandonné la foi. anacha imani. Bien aimé, le troisième élément, le troisième Matukio ya tatu d'une foi morte, pour ya imani finir, yenye kufa njoo ya kumaliza, c'est une foi ni imani qui est dans le mouvement de la foule. iko muwingi. Amen, amen. Amen. Une foi qui est dans le mouvement de la foule. Imani iko ya mubantu bamingi, Dans le mouvement de la chorale, mukwaya, dans le mouvement de la jeunesse. mubabiana, C'est bien. ni mzuri. Amen, amen. Amen. C'est bien de travailler pour le Seigneur dans la Ni chorale, mzuri dans la jeunesse, kumutumikia dans le Mungu, département des mukwaya, mamans, ainsi de mubabiana, suite. mubamama. Mais si notre foi se repose sur le mouvement, Na kama imani yetu inaikala muile mankundi, quand nous serons agités, wakati tutatingizika, nous allons abandonner la foi. tutacha imani.
Notre foi Imani yetu doit se reposer inapasha kuikala sur l'expérience personnelle avec le juu Christ. ya nguvu ya upekee na Yesu Kristo. Lorsque vous lisez les évangiles, Wakati mnasoma maenjili, vous allez voir que Jésus, mtaona ya kuwa Yesu lorsqu'il est en train de marcher, wakati eko natembea, je prends l'exemple mina beba mfano de la femme à perte de sang. ya mwanamke wa kupoteza damu. Jésus qui est en train d'aller Yesu alikuwa anaenda pour aller guérir njuu ya kwenda kutunza la fille de Jairus. ule mtoto wa Yairus. Amen, amen. Amen. Et alors que Jésus marche, Wakati Yesu alikuwa anatembea, il est empressé par la foule. eko na kusongwa na batu, Mais il y a une seule femme lakini kunakuwa mwanamke mmoja qui était malade alikuwa mgonjwa et qui a dit, na anasema, si je rencontre cet homme, kama mimi nakutana na huyu bwana, je n'ai pas d'autre moyen de le rencontrer. sina na namna ingine ya kukutana naye. Parce que je ne peux pas me mettre devant lui. Siwezi kusimama mbele yake. Je ne peux pas l'appeler comme Bartimée. Siwezi kumuita sawa Baratimayo. Je ne peux rien faire. Siwezi kufanya kitu. Mais si je rencontre cet homme, Kama mimi nakutana naye, je serai guéri. mitapona. Alors que la foule est en train d'accompagner Jésus pour aller guérir l'enfant de Jairus, Wakati mataifa ilikuwa namsindikiza Yesu njoo kwenda kuponya mtoto wa cette Yairus. foule qui accompagne Jésus, Ile mataifa ilikuwa namsindikiza parmi Yesu. eux, il y avait certainement des malades. Kati yao kulikuwa bagonjwa. Parmi eux, il y avait certainement des gens qui avaient des problèmes. Kati yao kulikuwa bantu walikuwa na Mais magonjwa. au lieu de trouver la solution à leurs problèmes à côté du Seigneur, Pali pa kupata jibu yao pembeni. et ils sont en train d'accompagner Jésus pour aller guérir une autre personne. Namsindikiza Yesu enda katunze mtu. Mais cette femme Lakini ule mwanamke dit en elle-même, anasema ndani mwake, quel que soit là où il va, moi ça ne m'intéresse pas. ingawa kule kunaenda bila Quel que soit là où son chemin l'amène, moi ça ne m'intéresse ingawa pas. kule njia yake kuna mpeleka. Moi je sais Mimi najua que si je parviens à toucher son vêtement, kama mimi nafika mkugusa, si je rencontre cet homme, kama mimi nakutana na huyu mtu, je serai guéri. nitaponeshewa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu viens dans la présence de Dieu, Unakuwa muwapo wa Mungu. si tu viens dans ces 50 jours de prière Unakuwa mu 50 jours pour ya maombi, accompagner les autres, kupeleka bengine. tu en sortiras tel que tu étais venu. Natoka mpaka vile Mais ulikuwa. si tu viens pendant ce temps de prière, Unakuwa mu wakati ya parce que tu maombi, veux faire une rencontre qui va changer ta vie, sababu unapenda kufanya tu vas sana. sortir de ces moments Toka mu wakati transformés dans ta vie. kubadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Le mouvement de la foule, Mankundi ya bantu. même si tu es choriste, Hata kama uko mwimbaji, ne viens pas seulement pour chanter. hapana kuya Tu tu chantes juu ya pour le kuimba. Seigneur, Unaimba juu ya mais tu Bwana. viens pour rencontrer Unakuya njoo le kukutana ressuscité du troisième jour. mwenye kufufuka ule alifufuka siku Amen, ya amen. tatu. Amen. Tu viens pour rencontrer les ressuscités. Unakuya njoo kukutana na ule C'est lui alifufuka. seul qui est capable de changer ta vie. Yeye njoo kona uwezo wa kubadilisha maisha yako. Le mouvement. la Ile foule. ni nkundi. Et trop d'enfants de Dieu sont dans le mouvement. Batu bamingi beko mu ile mankundi. Trop de jeunes sont dans le mouvement. Babiana bamingi beko mu mankundi. Ils sont en train de suivre le mouvement. Beko nafuata bantu. Et même certains quittent Na mankundi ingine. nos églises Bengine beko natoka mu makanisa. pour aller dans ce qu'on appelle des méga church. Beko nenda kuchunguluka ku makanisa ingine. Amen, amen. Amen. Je posais une fois la question à une sœur Miliulizaka dada moyo ya ulizo. qui prie dans un méga church de la place. Eko naomba mu kanisa moyo ya munene. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà rencontré ton pasteur de l'église? Tu l'as déjà Je, rencontré? ushakukutanaka na mchungaji wako wa Tu as fait kanisa. combien de temps d'église? J'ai fait 3 ans. Ufanya miaka ngapi Je mkanisa? lui ai dit, est-ce que tu as Miaka déjà tano. rencontré ton pasteur? Ushakukutanaka na mchungaji wako? Mon pasteur, je n'ai jamais rencontré de pasteur. Asema si akutanaka naye. Amen, amen. Amen. Il n'a jamais rencontré le pasteur. Ashakutanaka naye. Mais nous, ici, quand nous rentrons dans notre église, She hapa kama tuko naingia mkanisa. nous voyons notre pasteur, il est assis là-bas. Tunamwona mchungaji wetu anaikala pale. Si tu as un problème, Kama uko na mambo, tu peux dire au pasteur, unaweza il va kumwambia, prier pour toi. atakuombea. Il y a des églises Kuko makanisa où on ne rencontre même pas les pasteurs. mula bakutanaki hata na mchungaji. Mais vous allez voir plein de personnes, Utaona bantu benye jusque kuyala. dehors. Tina kufika na inje. Et parfois, le message n'est pas solide. Mara zingine mafundisho aina ya Mais nguvu. les gens suivent le mouvement. Lakini batu beko nafuata wingi wa batu. Amen, amen. Amen.
Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons sortir du mouvement. Upendo, tunapasha kutoka mwile mabinkunji. Baser notre foi Tunapasha kuweka imani yetu sur notre rencontre personnelle. kwa kukutana kwetu kwa upekee na Yesu Nous devons Kristo. bâtir notre foi Tunapasha kujenga imani yetu sur notre rencontre personnelle avec les ressuscités. kukutana kwetu na Yesu Kristo. Nous devons nous soumettre Tunapasha kujinyenyekeza à notre Seigneur kwa Bwana wetu et nous devons confesser de nos bouches na tunapasha kukiri na kinywa chaque chetu jour kila siku que Dieu l'a ressuscité d'entre les ya morts. kuwa Mungu alimfufua toka wafu. Et nous devons manifester notre foi. Tunapasha kuonesha imani yetu. Amen, amen. Amen. Nous devons manifester notre foi. Tunapasha kuonesha imani yetu. Être fiers de notre foi. Tunapasha kuwa na fieri na imani Vous yetu. savez, l'un des fruits de la foi, Unajua tunda moya ya imani, l'un des grands fruits de la foi, tunda moya mkubwa ya imani c'est la joie. ni furaha. La joie. Furaha. Nous devons être joyeux. Tunapasha kuwa na Quand furaha. la Bible dit, si vous croyez que Jésus est Seigneur, Kama Biblia inasema kama et munaamini si kwa vous moyo wenu confessez de kusema Yesu ni notre Bwana, bouche, na kama munakiri confessez de notre bouche, kukiri kuvinywa vyetu c'est témoigner ni kutangaza de Jésus-Christ, Yesu Kristo de ce qu'il est pour nous, ya kile eko kwetu, de ce qu'il fait pour nous, kwa bile eko nafanya njuu de yetu, la transformation qu'il amène dans notre vie. badilisha naleta maisha yetu, Témoigner de la victoire. kushuhudia ushindi. Amen, amen. Amen. Témoigner de la victoire. Shuhudia njuu ya ushindi, Et c'est ce qui aussi rend vivant notre foi. njoo ile kunaleta uzima muimani yetu, Ça rend vivant notre foi. inaleta uzima muimani yetu. Lorsque tu es devant les problèmes, Kama uko mbele ya mambo, lorsque tu es devant la maladie, wakati uko mbele ya magonjwa, lorsque tu es devant les combats, uko mbele ya bukovi, confesse de ta bouche kiri mkinywa yako que Jésus-Christ est ressuscité d'entre kwa les morts. Yesu amefufuka kutoka Lorsque wafu. les choses ne marchent pas, Wakati bintu abiende, lorsque la vie devient compliquée, maisha inakuwa magumu, lorsque le ciel devient noir, wakati mbingu inakuwa lorsque nyeusi, tu es devant la mer rouge, wakati kumbele habari lorsque tu ne sais pas comment t'en sortir, jua utatoka moji, lève-toi shimama, et commence à confesser anza kukiri que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les kwa morts. Yesu amefufuka Il n'est toka plus dans la wafu. tombe. Ashina tena Il n'est plus makaburi, dans la tombe. ashina C'est makaburi. pourquoi les anges ont dit aux femmes, Ndio kwa maana wa malaika pourquoi wakasema, pleurez-vous? jia nini muko Pourquoi nalia, vous êtes en train de pleurer? jia nini muko nalia, Pourquoi vous êtes en train de vous jia lamenter? nini muko Il nanungunika, n'est plus dans la tombe. ashina tena makaburi, Il est déjà ressuscité. kafufuka. Bien, mais il n'y a aucun ange maintenant Hakuna malaika hata moya qui leo viendra confesser cette parole pour toi. atakuya kukiri hii maneno juu yako, Parce que nous avons l'évangile. kwa sababu tuko na Injili. C'est à toi de te lever Ni kwako wewe la kusimama nuit, usiku, le matin, à asubuhi, midi, et commencer à confesser na kwanza kukiri que Jésus-Christ est vivant. ya kuwa Yesu ni mzima, Jésus est vivant. Yesu ni mzima. Dans ma santé, Jésus est vivant. Afya yangu Yesu, Dans mon mariage, Jésus est afya vivant. yangu Yesu, Dans la vie de mes enfants, Jésus est vivant. afya yangu Yesu ni Dans la vie de mes enfants, Jésus est vivant. yangu Yesu ni Dans la vie de mes enfants, Jésus est vivant. yangu Yesu ni Dans ma santé, Jésus est vivant. yangu Yesu ni Lorsque tu es frappé par le rhumatisme, wakati unapigwa na magonjwa lève-toi la ya nuit et simama commence à confesser. za kukiri. Ses pieds marchent pour Jésus. Jésus n'est pas de la... Yesu haina Il est vivant. uko mzima. Jésus n'est plus mort. Yesu ashina mwenye Jésus est vivant. Yesu uko Il me mzima. confesse de ta bouche. Kiri mkinywa yako, Jésus-Christ est vivant. sababu Yesu ni Tu mzima, seras sauvé. Le utaokolewa. salut est éternel. Wokovu ni Le asili. salut est aussi sur cette terre. Wokovu kupia pa Sur cette dunia. terre, Hapa pa dunia. Jésus nous sauve aussi. Yesu uko natuokoa pia. Lorsque nous confessons sa résurrection. Wakati tunakiri Lorsque ufufuko nous wake. confessons que Jésus est vivant. Wakati tunakiri ya La kusema mort, Yesu tu ni ne mzima. peux pas frapper mon travail. Kifo kiwezi La kupika mort, tu kazi ne peux pas yangu. frapper mes enfants. Kifo kiwezi La kupika mort, watoto tu ne peux yangu. pas frapper mes finances. Hawezi kupika La mort, kazi tu ne yangu. peux pas frapper mon travail. Hawezi kupika La kazi mort, yangu. tu ne peux pas entrer dans... Hawezi kuingia mnyumba Parce que yangu. celui que je sers, Sababu ule niko celui que je natumikia. confesse, Ule niko na il est vivant. uko mzima. Il est vivant. Mzima. Haleluya. Amen, amen. Amen. Jacques dit, montre-moi ta foi.
Yakobo anasema unionyeshe imani et yako. moi je te montrerai mes œuvres. Na mimi nitakuonyesha matendo yangu. Les œuvres sont spirituelles. Matendo yako ya kiroho. Les œuvres sont aussi physiques. Matendo yako pia ya La kimwili. bonne manière de vivre. Namna mzuri ya kuishi. On va y revenir. Tutarudilia. Mais les œuvres sont aussi spirituelles. Matendo yako pia ya kiroho. On connaît une femme de foi Banajua mwanamke wa par les imani œuvres de l'esprit. kupitia matendo ya On roho. connaît un homme de foi Banajua mwanaume wa par imani les œuvres de l'esprit. matendo ya imani. Lorsque tout le monde dit que c'est fini, Wakati bote wanasema lorsque tunaisha. tout le monde dit qu'ici on met un point, Wakati bote wanasema mais la tunaisha. femme de la foi, Lakini mwanamke wa l'homme imani, de la foi s'élève mwanaume wa imani anasimama. et dit si pour vous c'est fini, Anasema kama kweli le Seigneur que moi je sais, Mungu ule mimi il n'est plus dans la tombe, il est vivant. Shina tena makaburi ya Donc ce uzima. n'est pas fini. Hivyo. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Haiyaisha. Nous devons confesser Tunapasha kukiri de nos bouches mubinywa byetu que Jésus ya kuwa Yesu est Seigneur. ni Bwana. Nous allons prier. Tutaomba. Je voudrais qu'on chante